Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va évoquer ensemble un outil qui permet de comprendre comment les visiteurs se comportent sur votre site web. Cet outil, c'est Microsoft Clarity, un outil gratuit proposé par Microsoft, une alternative à d'autres solutions comme Hotjar par exemple, qui est peut-être plus connue, qui a l'avantage pour des besoins simples d'être suffisant avec une version gratuite assez généreuse. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que on va explorer les données de notre blog 12h15.fr avec cet outil, donc Microsoft Clarity, qui s'installe comme vous installez un script type Google Analytics ou autre sur le site internet. Donc en fonction, soit vous avez un petit plugin, vous avez un petit bout de code à déposer sur le site, ou vous utilisez un gestionnaire de balises type Google Tag Manager. Pas d'opération technique particulière pour l'installation de l'outil et on va tout de suite plonger dans l'écran d'accueil, le tableau de bord de Microsoft Clarity qui est différent de Google Analytics. Alors pourquoi? Parce que Google Analytics est très bon dans sa capacité à nous dire d'où viennent les visiteurs et dans une certaine mesure ce qu'ils font sur le site internet. La vraie différence pour moi avec Clarity, c'est qu'ici, on va avoir quelque chose de beaucoup plus poussé sur le comportement des utilisateurs sur le site internet et en particulier avec deux dimensions qu'on va regarder ensemble, les cartes de chaleur ou cartes thermiques et l'analyse de parcours d'utilisateurs qui sont les deux fonctionnalités majeures. Et on reviendra à la fin un tout petit peu sur ce tableau de bord. On va aller dans un premier temps sur les cartes de chaleur ici. Quel est le principe de ces cartes de chaleur? Eh ben, c'est sur une page donnée, donc là on va prendre par exemple cette page-là, de pouvoir voir comment les visiteurs, les utilisateurs observent la page et jusqu'où ils vont. Alors on va prendre peut-être une page mobile, hop, ici, puisqu'on a plus de trafic mobile, et on va prendre ici jusqu'où les visiteurs défilent. Donc là on voit qu'on pouvait voir jusqu'où ils cliquent, et jusqu'où, hop, on va plutôt prendre celui-ci, voilà, jusqu'où il défile dans la page. L'affichage du site, alors dépendamment de votre site et des paramètres de confidentialité, il ne correspond pas exactement au site, puisque le script va parfois avoir des limitations. Néanmoins, la donnée correspond vraiment à ce que l'utilisateur, jusqu'où l'utilisateur voit votre contenu sur le site. Et donc ici, on a la page donc, de l'article « Comment vérifier que mes données personnelles n'ont pas été volées ». On voit que petit à petit, hop, on a le pourcentage d'utilisateurs qui ont atteint telle ou telle partie de la page. Donc là, on est plutôt encore assez bon. Là, on est à 75% de la page, on a 77% des utilisateurs. Ah, 50% de la page, 50% des utilisateurs. Et on voit qu'en fait, on a quand même, allez, 43% des utilisateurs qui vont jusqu'en bas de l'article. En revanche, on en aura beaucoup moins. Par exemple, on a des articles suggérés. Voilà. On en a 0,49% qui vont jusqu'en bas de la page. De la même façon, on peut, hop, ici, voir où les utilisateurs ont cliqué. Donc là, pas mal de clics sur l'image, puis sur un premier lien qu'on devait avoir ici. Et là, on a voilà, des clics. On voit ces zones de chaleur ici, surtout ici, hein, où on aura quelques clics. C'est des liens vers des sites qu'on évoque dans l'article et sur des pages produits, voilà, vous pourrez voir aussi, page catégorie, quels sont les produits les plus cliqués éventuellement. Et là, je ne pense pas qu'on retrouve beaucoup d'autres infos sur les clics. Mais la logique de ces cartes de chaleur, ça va être de nous permettre de comprendre comment des utilisateurs naviguent sur le site et surtout, lorsqu'on affiche de l'information, par exemple, sur une page d'accueil, on se dit, bah tiens, on va faire de la promotion, de la mise en avant, du merchandising. Et bah, si cette information est visible pour 30 ou 40% peut-être des utilisateurs, c'est qu'il va falloir restructurer un petit peu la hiérarchie de l'information. Deuxième typologie d'infos que Clarity nous permet de voir, ici, ce sont des replays de sessions. Alors là, je vais enlever le filtre que j'avais sur la page, je vais prendre toutes les sessions et puis on va essayer de regarder. Donc là, vous voyez sur la gauche, voilà, plein de sessions. Est-ce que j'ai une session? Alors nous, c'est un blog, donc il y a souvent une seule page vue, puisque les gens viennent chercher leur info et ils repartent. Mais on va trouver une session sur laquelle on a deux pages. Et le principe, ça va être de pouvoir observer le replay de ces sessions, c'est-à-dire vraiment ce que voit l'utilisateur et comment il se comporte sur le site internet. Alors là,
Vous voyez que nous, on a là, on va prendre quand même une session. Allez, hop, celle-ci a une page, sur cette même page. Et là, hop, vous voyez déjà que... Alors, on va voir comment l'utilisateur se comporte. Donc là, on voit que c'est un mobile. On a les infos ici, Chrome mobile, en France. Et petit à petit, l'utilisateur va descendre et lire l'article. Donc ça, on peut le voir également. Là, c'est simplement dans un article, mais par exemple, dans le cadre d'un tunnel de vente sur un site e-commerce, on va pouvoir faire un filtre pour envisager, par exemple, de segmenter les enregistrements. On va prendre juste les enregistrements qui démarrent après validation du panier pour voir si les différentes étapes du tunnel de paiement sont optimisées et si on perd parfois des utilisateurs à tel ou tel moment. Ces éléments-là, on a une intégration qui permet également d'avoir de la confidentialité propre pour que certaines données particulières de l'utilisateur, là on voit que par exemple la recherche ici est masquée, on a la mise en forme du site qui n'est pas parfaite justement à cause des différents systèmes de masquage qui vont parfois avoir quelques petits effets de bord comme ceci. Et derrière ça, on va pouvoir optimiser la page du site internet ou le parcours en fonction de ce qu'on observe. Et là, on voit voilà, une autre page. On voit également que ici, Microsoft nous fait des petits résumés IA. Alors, la qualité est variable, on va dire. Ça a le mérite d'exister. À terme, en tout cas, la démarche est intéressante qui dit l'utilisateur arrive sur la page. Après 6 secondes, l'utilisateur devient inactif. La session reste ouverte jusqu'à 5 minutes. En gros, il n'a rien fait, quoi. Donc là, ce n'est pas une session très intéressante. Ici, voilà, il y a une analyse un peu plus fine où on voit qu'il fait un premier temps un mouvement vers un site externe, puis il revient après 1 ou 2 minutes, une fois qu'il a consulté le site sur le blog. Donc ça, c'est hyper puissant. Ce que je vous recommande, par contre, c'est de vous en servir pour valider une hypothèse, parce que sinon, on est noyé, on a énormément d'enregistrements, c'est assez long. Donc ce qu'il faut, c'est se dire... par rapport à ce que vous pensez comme évolution possible de votre site ou par rapport à des retours qu'on vous a fait, vous dites, bah tiens, je sens qu'il y a de la friction au moment où il faut s'enregistrer pour participer à un atelier, par exemple. J'ai des visiteurs qui ne parviennent pas à s'enregistrer ou qui me parlent de leurs difficultés. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va faire un filtre. Vous voyez qu'ici, vous avez filtre ici, vous avez plein de paramètres. Et sur la base de ce filtre-là, qui sont les sessions qui sont sur la page, par exemple, d'enregistrement des ateliers. On va regarder une dizaine, une vingtaine, une trentaine de sessions pour voir quels sont les patterns et identifier que, c'est à ce moment-là en particulier que les utilisateurs galèrent et ont du mal à s'enregistrer. Au-delà de ça, et pour terminer, retour sur le tableau de bord avec des petites infos que je trouve hyper pratiques également pour améliorer le site internet. Vous voyez que là, j'ai information et j'ai 4 indicateurs. Les clics de colère, alors moi j'ai la chance, j'en ai pas, mais c'est quand quelqu'un clique plein de fois. Et ça peut permettre d'identifier quelque chose qui ne marche pas, ou alors un endroit où les visiteurs ils pensent qu'ils ont à cliquer, mais finalement ça ne marche pas. Le défilement excessif, le 3e, c'est un peu la même chose, mais en version scrolling, d'accord ? Et 2 autres indicateurs, les retours rapides, ça c'est intéressant, c'est j'arrive et je repars tout de suite. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, auquel cas est-ce que je guide bien mon visiteur sur le site. Et les clics non valides, et là c'est je clique sur des choses qui ne sont pas cliquables. Et je peux faire un filtre, donc là j'ai cliqué sur hop, clic non valide. Là-haut, il a changé le filtre, et puis je peux retourner sur les enregistrements par exemple, et voir quels sont les enregistrements sur lesquels il y a des clics non valides. Là, hop, il le détecte ici. Donc là, on voit que l'utilisateur, il clique plein de fois sur l'image, en fait, pas assez pour être qualifié de clic de rage, mais quand même pour clic non valide. Donc, est-ce qu'il attend peut-être un lien ou quelque chose comme ça? Ça permet, vous allez voir souvent sur les images, de détecter des visiteurs qui cliquent sur des éléments qui ne sont pas interactifs, et donc peut-être de faire évoluer le site en ce sens. Voilà. C'est un outil qui est beaucoup plus complet. Je vous encourage à vraiment aborder les choses sous ces 3 angles qui sont un bon début, de se dire, bah tiens, on va regarder le tableau, la carte thermique, pardon, de ma page pour voir un petit peu quels sont sur ma page d'accueil peut-être, une page qui est importante sur votre site, les comportements types. Éventuellement quelques enregistrements en filtrant sur un critère X ou Y. Et puis ensuite, retour sur le tableau de bord, on va regarder les clics de colère, les clics non valides, défilement excessif et retour rapide.
C'est un outil extrêmement puissant, très utile surtout si vous avez un chantier d'amélioration ou de refonte du site pour pouvoir détecter ce qui correspond aux utilisateurs et ce qui leur correspond moins et avoir des vraies voies d'amélioration. Voilà. On organisera peut-être des ateliers dans le cadre d'Atout Numérique sur Clarity au campus Région du Numérique. D'ici là, j'espère que vous avez découvert un outil intéressant pour votre site web et je vous dis à bientôt.